bon, on a tout dit. Il y a des valeurs qui demeurent, des principes et on y est attaché. On est né d'un domaine qui disait, je vous cite là, les conditions suivantes essentielles pour développer un quartier sont le respect des dynamiques locales dans les quartiers, la volonté des organismes de collaborer et le respect des champs d'intervention de chaque organisme. Il y a deux des auteurs qui sont ici parmi nous, qui ont écrit ça en 1991. Pierre et Mario. Ça s'appelait le début de Villes et villages en santé à Montréal. Et je ne peux pas m'empêcher de dire ben, que plus que ça change, plus que c'est la même chose. Et plus on est comme encore aujourd'hui à réitérer l'importance de ces valeurs-là. J'ajouterais un petit mot quand même qui n'a pas été beaucoup mentionné, je pense, ce matin. Mon titre, c'est « Charger la concertation, la participation citoyenne ». Je me définis comme un organisateur communautaire. C'est là-dedans que j'ai étudié, puis c'est là-dedans que j'ai travaillé avant de l'enseigner. C'est beaucoup plus difficile de le faire que de l'enseigner, mais c'est vraiment le fun. Alors, je veux juste vous transmettre que j'ai encore ce goût et cette passion-là, mais c'est le mot mobilisation citoyenne qui n'a pas été mentionné. Et ça change tout la posture tant qu'à moi. Et ma posture, d'ailleurs, c'en est une d'audace et d'humilité. Et d'ailleurs, il y a un texte qu'on a fait sur toute l'expérience de Saint-Michel qui parle là-dessus. Donc l'audace, on l'a tous dit, de sortir des cadres battus, etc. Mais l'humilité d'écouter cette voix citoyenne. Et là, je vais vous dire que l'organisation communautaire, puis là encore, Pierre Laurence a parlé de nouveaux termes qu'on utilise, mais les prémices demeurent, sauf que les mots changent complètement. Alors, je vais vous suggérer un cadre théorique très complexe et très sophistiqué, mais qui tient compte quand même du fait qu'il y a beaucoup de nouveaux acteurs. Et donc, on a fait allusion au niveau des institutions, le rôle des municipalités de plus en plus, le rôle des bailleurs de fonds. La philanthropie, c'est un univers qui a comme bousillé ou modifié énormément. Il n'y a plus juste le PESA. Il n'y a plus juste le PESA. Et les philanthropies sont en train de changer leur façon de travailler. Tu as bien dit, on n'est plus des bailleurs, on est des co-constructeurs. Et même Chagnon a fait un acte audacieux d'humilité en disant on ne veut pas juste avoir des résultats, on veut travailler dans des processus. Il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre qui a dit ça. Louise, elle est rendue où? Oui. Pas être obsédé juste par les résultats, mais travailler des processus. Et je vous dirais, pour terminer mon petit préambule, tant que ma blonde, qui est OC dans un CLSC, est jalouse de ce que je fais à Saint-Michel, je dois faire quelque chose de le fun. Et qu'est-ce que je fais pas, ou qu'est-ce que je fais plus qu'elle, c'est probablement la mobilisation citoyenne. Parce que moi aussi, je gère des tables de concertation. Je me souviens d'une jeune OC à Montréal-Nord qui était toute déçue de dire « Moi, je pensais travailler avec les citoyens, puis je vais d'une table à l'autre, puis je fais des PV, puis je coordonne des tables. » On appelle ça des barons de table de concertation. C'est un pouvoir terrible. Mais c'est juste dire que les municipalités, la philanthropie, et il y a de plus en plus d'agents de mobilisation. Le CLIC a initié, je te pointe le CLIC, là, mais en fait, c'est dans Bordeaux, un regroupement des agents de mobilisation citoyenne. Je retrouve là des jeunes, on est tous sur du financement mou, une journée, 2 journées, 3 journées, semaine maximum, pas renouvelé, mais il y a ce travail à la base de mobilisation citoyenne qui se fait. On accepte quelques OC de temps en temps qui viennent voir qu'est-ce qui se passe. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut tenir compte, et j'arrive à mes 2 idées, il faut tenir compte de ces nouveaux acteurs institutionnels et, j'allais dire, à la base, qui ne sont pas des citoyens, mais qui sont des agents de mobilisation. Et c'est quoi être citoyen? On me posait la question tantôt. C'est peut-être justement de s'engager. On a fait allusion à l'engagement des institutions, la pénibilité, mais être citoyen, c'est de poser un geste, c'est de se mobiliser. Ce n'est pas de consommer une offre de service ou de consommer une participation, parfois
molle dans le sens de l'impact réduit. Donc, l'importance d'impliquer les citoyens et citoyennes depuis le début de l'idéation d'un projet jusqu'à sa réalisation. Alors, 2 points. C'est quoi le rôle des OC dans ce contexte-là? C'est malheureusement, vous n'allez pas m'aimer, un rôle de subsidiarité. On disait ça à l'occasion. C'est-à-dire que, et vous êtes dans ce territoire-ci particulièrement grillé par des tables de concertation qui ont du galon, qui ont de l'expertise, qui ont de l'expérience. Vous encerclez Saint-Michel, d'ailleurs. Je tiens à remarquer ça. On sent comme la Palestine, là, hein, de petite patrie jusqu'à Mont-Nord. Vous avez même recruté des anciennes de chez nous. Mais ce que je veux dire, c'est que subsidiarité dans le sens d'un rôle d'accompagnement critique et stable. Nous, les agents de mobilisation létale, on a une instabilité relative parce qu'il y a un financement relativement stable depuis 20 ans, l'initiative, mais il y a beaucoup de financements qui sont ad hoc. Centraide, on doit dire, on est gâté à Saint-Michel, mais Centraide, avec cette approche projet impact collectif, essaie de soutenir des mécanismes, mais c'est quand même sur des projets circonscrits, définir des résultats, combien ça va donner de monde, qu'est-ce que ce monde-là va avoir, etc. Donc, ma vision, c'est dans un rôle d'OC, d'une part, d'accompagnement critique et stable des acteurs qui sont, eux, pas toujours stables. Et donc, ça implique un rôle de formation, ça implique un rôle de concertation à l'occasion, mais parfois juste en backup, et un rôle d'analyse critique. Donc, dans ce premier rôle-là, je vous donne juste des exemples, puis là, le temps va me rattraper, mais il y a un deuxième rôle de liaison aussi, ça rejoint ce que René disait. Un portrait de quartier, on l'a fait en assemblée de quartier pour amorcer une démarche de planification stratégique. Bien, il y a eu un OC qui avait toutes les données du recensement, qui nage là-dedans allègrement. Mais j'ai dit, on pourrait-tu avoir aussi des témoignages de citoyens que eux, comment ils décrivent leur quartier. Donc, on revient à cette interaction de liaison entre savoir citoyen, savoir d'expertise, etc. Mais ils ont quand même apprécié cette rencontre des deux savoirs. Et je pense que ça m'amène au deuxième rôle important de liaison à l'intérieur de la boîte. Oui, j'ai travaillé à plusieurs cadres de référence dans les CLSC, mais aussi à l'OMH. Et dans l'OMH, pour les OC, de mentionner les OC de l'OMH de Montréal, on a pu insérer comme rôle la défense des droits des locataires à l'intérieur de l'OMH. Donc, c'est des gens qui sont payés par l'Office et qui peuvent avoir un rôle reconnu, on revient à l'ordesse, de reconnaissance de défense des droits à l'intérieur de la boîte des locataires. C'est quand même quelque chose. Donc, dans ce sens-là, les exemples, c'est par exemple au niveau de l'insalubrité du logement, bon, on est très santé publique, les SMS, les Saint-Michel à la santé, mais il y a des OC qui nous aident à ouvrir des portes dans le CLSC. Quand on fait du porte-à-porte, ils ne font pas du porte-à-porte avec nous, bien sûr. Ma blonde est jalouse quand je fais du porte-à-porte. Mais on peut avoir des fast-track, on peut avoir des accès privilégiés à l'intérieur de la boîte. Donc, non seulement vous avez un rôle de promouvoir l'OC et la citoyenneté dans la boîte, mais aussi d'ouvrir l'accès à cette boîte-là. Donc, je ne suis pas en train de dire que la boîte est inutile, au contraire. Bien au contraire. L'autre exemple, au niveau de l'alimentation, ben, ça donne que le directeur de l'école en question, il est au CA de Ville Saint-Michel en santé. Donc, il y a des liens qu'on a faits là. Mais on n'a plus personne s'est laissé parce que le territoire est trop grand, donc on a perdu ces liens-là. Donc, c'est les OC qui sont nos relais pour représenter cette mobilisation citoyenne-là dans l'institution. Et c'est la grâce que je vous souhaite. Merci. Donc, alors, l'accompagnement, ça peut être au niveau d'un OC ou d'une OC ou d'une personne, c'est parfois en avant, parfois en arrière, mais toujours en lien avec. Donc, dans l'accompagnement d'organismes, quand je parlais de l'humilité, c'est l'humilité de respecter la vision
l'idéation, l'idée, le mécontentement ou l'insatisfaction, la revendication. Respecter cette vision-là. Donc là, on est en arrière. Sans complaisance. Il y a quelqu'un qui a dit sans complaisance ou avec un regard critique. Parfois en avant sur les processus. Ça, comment est-ce qu'on fait ça, poser une question au conseil municipal? Peux-tu nous demander à demander un numéro de charité comme organisme? Comment remplir une demande de financement? Animer une assemblée générale. Là, vous avez des expertises indéniables. Et ça peut se faire sur du court terme ou du long terme, mais l'engagement, on l'a dit à plusieurs reprises, il est important sur la vision. Et c'est là où on a le don parfois de détourner, hijacker, détourner la vision citoyenne et parler au nom de. Et c'est bien plus tough quand on les écoute qui sont dans des conseils parce que c'est un autre langage. Donc c'est ça, la notion d'accompagnement avec une vision critique, c'est que j'écoute, mais je ne suis pas complaisant. J'achète pas tout nécessairement, mais je respecte d'abord la vision et c'est là que je peux apporter une contribution, j'allais dire parfois en avant. Dis-nous, aide-nous à comment est-ce qu'on fait une pétition, on la dépose ceci. Voilà.